Hey! Tu ne comprends toujours pas. Je me suis marié avec toi, pour te manipuler contre Yan Moju. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah. C'est mon grand frère qui m'a élevé. Mais je suis tombée amoureuse, et j'ai choisi un homme qui tombe du ciel, un salaud. Cette fois, je ne referai pas les mêmes erreurs. D'accord. Je suis d'accord. D'accord. La petite Rose que j'ai élevée de mes propres mains a fini par être emmenée par un autre homme. Mais je ne lui permettrai pas cela. Il ne fera que continuer à se faire du mal. Non, tu ne peux pas accepter ça. Frère Jiu, je plaisantais tout à l'heure. Je ne veux pas épouser Yinting. Tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît? C'est un peu gênant, Xiaomin. J'ai accepté. Mais je ne m'attendais pas à ça. La raison, c'est que Hugo ne veut plus de moi. Comment peut-il retourner la situation? Il dit que c'est toi qui ne le veux plus. Il faut absolument que Hugo le dise de sa propre bouche. Tu m'as dit toi-même. Frère J. Je serai très sage à partir de maintenant. Ne me laisse pas partir. Mais ce n'est pas ce que tu disais avant. Ne ressasse pas le passé. Frère, ne remémore pas le passé. Ne serre pas si fort. Petite sœur, j'ai mal à la main. Je veux rentrer à la maison. Allons à l'hôpital. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Frère Jiu, rentre à la maison et fais-moi un bandage, ça ira. Cette fois-ci, je retourne dans cette maison que j'ai quittée depuis 3 ans. Je ne te quitterai plus jamais. Frère Jiu, je serai toujours sage à partir de maintenant. Je resterai toujours chez toi, frère Jiu. C'est pourquoi il faut aller à l'hôpital. Notre maître Jiu est l'héritier des 2 lignées, clair et obscur. L'héritier numéro 1 de la famille Yan à Pékin. Maître des 2 mondes, noir et blanc. L'économie de tout Lingsheng dépend entièrement de lui. Il est complètement contrôlé par Meng Mengxian. Tout le monde le sait. Mengxian est la personne préférée du 9e frère. Même si ses blessures sont ouvertes, le 9e frère creuserait jusqu'à 3 pieds pour lui. Le 9e frère aura du mal à se relever toute sa vie. La blessure a déjà été bandée. Il ne faut pas la mouiller. Il ne faut pas forcer. Donne-moi ta main. La main gauche. Tends-la. Ne la touche pas si ça fait mal. Le 9e prince n'ose pas frapper la demoiselle. Il n'ose pas la gronder. La demoiselle est si dure qu'il n'ose pas la forcer. Et déduisez 3 mois de salaire. Ça n'a rien à voir avec le diplôme, frère Su. Mademoiselle est perspicace. 3 mois de salaire, plus d'1 million. D'accord. Merci Ding Mexian. Merci oncle, merci mademoiselle. Quand est-ce que le frère Jiu a hérité ça? Dans une vie antérieure, il avait une liaison avec le frère Jiu. Julan n'est plus jamais apparu. Dans cette vie, je vais attendre Julan patiemment. Comment pourrait-il ne pas se montrer tout le temps? Il aurait blessé Julan. À ce moment-là, je réfléchissais encore à cette raison. Le jeune frère ne m'a pas attendu, il est parti seul. Il doit aussi être déçu de moi. Mademoiselle, descendez vite de la voiture. Le seigneur Jiu vous attend à la porte. Le seigneur Jiu ne veut pas vous laisser dehors.
Avant, j'ai blessé le cœur de Hugo. Cette fois, je vais réparer notre relation. Avec AGE, tout ira bien. Vas-y. Merci, JUGE. JUGE, ne sois pas en colère. Je vais être très sage à partir de maintenant, d'accord? À quel point peux-tu être sage? JUGE, je ferai tout ce que tu me demanderas. Maître. Je te fais descendre. Vas-tu écouter? Le frère Ju ne croit pas. Tu ne penses pas pouvoir aider? Pas plus que moi. Je peux t'aider. Petit frère, je n'étais pas prêt tout à l'heure. Écoute attentivement. C'est suffisant. Ah. Je ne pensais pas que la grande fille de la ville de l'Ain aurait cette opportunité. En fait, je voulais demander pardon à JUGE. Mais je ne peux pas le retrouver. JUGE ne me répond pas non plus. JUGE ne veut plus de moi. Pourquoi tu pleures? Ma main fait mal, mon cœur aussi. JUGE, ne sois pas en colère. Je suis vraiment désolé. Ne me laisse pas tomber. Frère Ju ne te laissera jamais tomber. Tu es mon démon charmeur. Je ne peux pas te laisser tomber. Tu mens. Dans la réalité, tu m'as clairement laissé tomber. Frère Ju l'a dit. Je ne te laisserai jamais tomber. J'ai versé tant de larmes. C'est pour vouloir un grand frère. Tu me promets de faire quelque chose, ce que tu veux. Ce soir, si tu ne veux pas dormir, tu ne pourras pas t'approcher de moi. Continue. Frère J, ce soir. Tu peux rester avec moi sur le canapé pour regarder la télé. Ça te va? Je ne veux pas dormir. J'ai peur que ce soit un rêve. Ah. Manxu, tu veux regarder quel dessin animé? Un film d'horreur? Alors, tu as toujours été peureux depuis petit. Tu es sûr de vouloir regarder? Comme ça, c'est bon. Je peux aimer Jing Geo en toute légitimité, Si tu ne pars pas. Viens et serre-moi dans tes bras. Si tu ne le fais pas. Pourquoi Zuo Geo est-il encore en colère? Peu importe, je vais d'abord le consoler par respect. Je suis tombé de sommeil, frère J. Oui, frère J, je suis tellement heureux, je ne rêve pas. Je suis vraiment revenu. Ce film d'horreur s'est terminé si rapidement. Combien de temps ai-je dormi? Frère J, tu dois encore travailler demain? Brother Xion a une légère gastrite. Malheureusement, je n'ai pas encore compris. Pourquoi a-t-il eu un AVC aujourd'hui? Le frère Xion a été renversé par une voiture. L'accident l'a rendu handicapé. Ah. Ah. Heureusement. Minxian a si bien performé aujourd'hui. Demain, grand frère ne travaillera pas et te tiendra compagnie. Grand frère.
Je t'ai dit de ne pas m'appeler grand frère. Frère Jiu, frère Jiu. Petit frère. Pourquoi peux-tu te nommer frère aîné? Mais ne pas me laisser l'appeler frère. Parce que je ne veux pas connaître ton frère. Quand je m'appelle frère aîné, c'est pour me rappeler que nous n'avons pas cette relation. Petit frère. Est-ce que tu es en colère contre Yinting? Je l'ai appris par hasard. Elle a été gentille avec moi. C'est parce que c'est toi, mon frère Nine, que je suis tombée amoureuse. Ah. C'est passé. Oui. Ce n'est pas passé. Si ça passe, dis-le-moi. États-Unis. C'est passé. Ne pars pas, mon frère Nine. Je sais vraiment que je me suis trompé, mon frère Nine. Ne me quitte pas, d'accord? Qu'est-ce que tu as vraiment vécu? Ne m'ignore pas, frère Jiu. Frère Jiu ne t'ignorera pas. Septembre ne t'ignorera pas non plus, à moins que je sois mort. Yinting. J'ai déjà enquêté sur Yinting. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. C'était donc Yinting. Je connais maintenant la véritable nature d'Yinting. Pas étonnant qu'elle ait été si étrange aujourd'hui. Frère Jiu, je sais vraiment que je me suis trompé. Je suis la rose que tu as élevée. Je devrais te faire confiance. Mais j'ai cru. Une personne mal intentionnée. Je suis vraiment désolé. Je ne ferai plus jamais ça à l'avenir. Ne me quitte pas, ne me laisse pas. Alors ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas pour écouter le destin. Il se sent vraiment coupable. Peur, je ne le veux pas. Grand frère te pardonne. Ne pleure plus. Minxian, si tu pleures encore, grand frère pleurera aussi. Mais grand frère n'a jamais pleuré. Petit beau. Apprends d'abord à ton frère. D'accord. Si tu souris, ne pleure plus. Il y a un frère comme ça. Dans la vie précédente, ne pas l'apprécier, c'est vraiment douloureux. Avec le 9e frère, que demander de plus qu'un homme? Dans cette vie, je veux chérir le 9e frère, devenir un frère gâté fou. Frère Jiu, retourne te reposer dans ta chambre. Je vais te préparer de l'eau pour le bain, te servir pour ton bain, préparer l'eau du bain. Ce n'est vraiment qu'un simple verre d'eau chaude. Tu ne m'as même pas apporté de pyjama. C'est aussi ma rose que j'ai élevée de mes propres mains. Elle ne sait pas comment servir les autres. Toujours pareil, toujours pareil. Le temps ne me change jamais, je suis toujours là. Pour toi. Frère Jiu, c'est à toi. Frère Jiu, tu mets tes vêtements dans la salle de bain ou sur le lit? Sur le lit. Frère Jing a vraiment un bon corps. Pas étonnant qu'il m'ait kidnappé à l'aube. Dans l'ombre, il vend le jeune maître. Que craint Minxian? Quand j'étais petit, le 9e frère me prenait toujours dans ses bras pour dormir. C'est le 9e frère qui m'a appris à nager à 16 ans. Mais tu n'as pas 16 ans maintenant. Tu ne peux vraiment pas te retenir. La voix résonne à mes oreilles. Sors, mets les vêtements sur le lit et fais du bruit. Pourquoi le 9e frère écrit-il si longtemps? 9e frère, as-tu fini?
Merci à Minxion pour les vêtements. Ces vêtements, ce n'est pas le majordome qui les a achetés? Il est tard. Dors. Ah, sujet E. Sujet E, j'ai un peu peur. Je veux dormir avec toi. Je vais dormir sur le canapé à côté de ton lit. Ça ira. Alors Minxion dort dans le lit, et le grand frère dort. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas d'accord, on retourne chacun dans notre chambre. Lève-toi. Serre-moi fort. MMM. Dors. Le lit de Jugo est si chaud. Jugo, bonne nuit. Bonne nuit. Jugo. Qu'y a-t-il? Minxion est déjà si grand. Tu ne vas quand même pas encore devoir le consoler si Jugé ne trouve pas ça trop embêtant. Ce n'est pas impossible non plus. Jugé, je plaisante. Désolé, je vais me coucher tout de suite. Comment veux-tu que grand frère te console? Raconter une histoire. Tu racontais souvent des histoires. Pour m'endormir quand j'étais petit, c'est la faute d'Incian. Si innocent, la petite rose heureuse commence à montrer des signes de flétrissement. Mais ce n'est pas grave. Je vais la faire revenir à son état d'origine. D'accord, je vais te raconter une histoire, frère. Il était une fois. Il y avait une petite papillon de montagne, elle, aux couleurs chatoyantes, insouciant. Mais il voulait toujours s'envoler vers le monde extérieur pour jeter un coup d'œil. Mais il a vite été capturé par des méchants et transformé en spécimen. Finalement, le jeune homme est arrivé et a vaincu les méchants. Il l'a sorti du récipient et l'a sauvé. Qui de vous attend cela avec impatience? La guérison est assez rapide. Quand quelqu'un commence à exister à tes côtés, je me sens rassuré. L'avenir de la vie n'est pas si sombre. Le petit frère est resté assis comme ça tout le temps. Avant, il attendait toujours que je m'endorme, me couvrait bien avec la couverture puis partait. Pourquoi donc hier soir? Je me disais bien, Meng Minxion. Meng Minxion, tu tiens la main de Jugo, et tu la serres si fort. Comment Jugo pourrait-il s'en aller? Tu es réveillé, MMH. Il est 9 heures, j'ai demandé au domestique de préparer le petit déjeuner. Jugo, je suis désolé. Je ne savais pas. Quand je dors, je tiens toujours ta main. Minxion, je ne veux pas avoir de contact physique avec le 9e frère. Ce n'est pas ça. Alors, pas besoin de s'excuser. Je descends d'abord. Tu peux descendre après t'être lavé. 9e frère. Je veux manger le riz frit aux œufs que tu as fait, 9e frère. Je suis en mot neuf. Je ne ferai plus jamais de riz frit aux œufs dans cette vie. Je suis silencieux. Je ne ferai plus jamais de riz sauté aux œufs dans cette vie.
GG Minxion t'en a préparé. Ton riz sauté aux œufs préféré. Goûte. Je ne mange pas. Si tu ne me laisses pas voir Yinting aujourd'hui, je ne mangerai ni ne boirai pendant toute la journée. Si tu en as le courage, tu peux m'injecter des vitamines toute ma vie. Tu me nourris tous les jours. Et notre promesse pour le riz sauté aux œufs, ça ne compte plus. Si tu en as le courage, tue-moi. Sinon, toute ma vie, je ne mangerai jamais ton riz sauté aux œufs. Dans cette vie, je ne mangerai jamais ton riz sauté aux œufs. Très bien. Cette fois, tu as compris. Frère J. Younes Hachen sait qu'il a tort. Il ne sera plus jamais capricieux à l'avenir. Frère J ne t'en veut pas. Avant, il ne le faisait pas. Et il ne le fera pas non plus à l'avenir. Si vraiment il ne m'en veut pas, il me refera du riz frit aux œufs. Frère J, je veux manger du riz frit aux œufs. Ce n'est pas possible, changeons pour autre chose. Tu sais. Frère J peut encore faire beaucoup de bonnes choses à manger. Alors faisons un nouvel accord. Qu'en penses-tu? Que dirais-tu de remplacer le riz frit aux œufs par du porridge de viande? Ce n'est pas nécessaire. Frère J, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je le jure, je ne vais plus jamais enfreindre un accord sans raison. D'accord, d'accord, d'accord. Il n'aime pas la bouillie de viande maigre. On va la remplacer par un petit gâteau en forme de cœur avec des fraises. D'accord? Oui, d'accord. Alors, pour le petit déjeuner, on prendra 2 œufs à la coque et un verre de lait chaud. À midi, Jugé t'emmènera manger quelque chose de délicieux. Tu suivras tout ce que dit Jugé. Ce que Jugé dit, c'est la vérité. Jugé me fait toujours autant de concessions. En réalité, je ne l'ai pas vu. Heureusement, le ciel m'a permis de recommencer pour que je puisse rattraper mon erreur. Alors, va te laver et souviens-toi. La blessure ne doit pas entrer en contact avec l'eau. D'accord. Dit, Jugé. Yintin a organisé une réunion avec ses camarades hier soir. Parce que notre petite princesse n'est pas venue. Yintin a bu de la vodka à jeun et a eu une hémorragie d'estomac. Il a été transporté à l'hôpital pour des soins d'urgence. Je l'ai compris. Frère J. Hier soir, Jintin a bu jusqu'à vomir du sang. Il a été emmené à l'hôpital. C'est un stratagème pour faire du mal. Il veut encore semer la discorde entre toi et la sœur Star. Je sais, Yilin m'en a parlé. Frère J. Comment va la petite sœur Yinxian maintenant? Elle est très sage. Tellement sage que j'ai l'impression de rêver. Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé? Tu lui en as parlé. Je lui en ai parlé, oui. HM. Est-ce que je ressemble à une actrice? Oh! En fait, cette robe est le cadeau d'anniversaire que m'a offert mon frère Jiu. Il espérait me voir la porter. Mais à ce moment-là, je n'en voulais déjà plus. Mon frère Jiu m'aime toujours. Dans cette vie, je vais réparer tous les regrets de ma vie précédente. Je vais aller la revoir une dernière fois. Jianjit a creusé la tombe. Mon frère Jiu. Il y a des étrangers. Habille-toi plus chaudement. Est-ce que le frère Jiu n'aime pas que je m'habille comme ça? Le frère Jiu aime ça. Va t'asseoir, je vais chercher le petit déjeuner. Avant ça, quand Meng Yanxian ne faisait rien, il pouvait tenir le frère Jiu dans sa paume. Maintenant, il joue comme ça. Il ne va pas faire en sorte que le frère Jiu devienne un peu trop arrogant? Tu es aussi
Si tu as quelque chose à me dire. Ah, comment la sœur Minxian sait-elle que je te cherche? Elle ne cache pas cela à Juge, n'est-ce pas? Elle a reçu des nouvelles de l'hospitalisation de Yington, n'est-ce pas? Avant, quand vous veniez, Juge vous emmenait toujours, ou bien vous montiez à l'étage pour discuter. Cette fois, le jeune n'y reste ici si longtemps. Tu devais avoir quelque chose à me dire. Je suis venu voir Minxian aujourd'hui. Parce que, hier soir, Yingting a organisé une réunion de classe. Mais comme tu n'y as pas participé, elle a bu de l'alcool fort à jeun, jusqu'à avoir une hémorragie gastrique. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital, et elle est toujours dans le coma. Ah, la stratégie de la victime. Est-ce que ma sœur Minxian ne ressent pas de douleur? Je ne me fais du mal que pour que le 9e frère s'inquiète. C'est pourquoi j'ai juré en secret hier. À partir de maintenant, je ne me soucierai que du 9e frère. Avant, les yeux de ma sœur Minxian ne voyaient que des jours nuageux. Pourquoi ce changement si soudain? Y a-t-il une autre intention derrière cela? Tu aimais tant Yinting avant. Maintenant, tu changes soudainement, tu essaies de tromper qui? Je ne parle plus de Ni Xiaoyu. C'était avant. Maintenant, je ne vois que Juer. La petite sœur Minxian devient de plus en plus douée pour mentir. C'est vraiment impressionnant. Je n'ai pas menti. J'ai ma fierté. Puisque Yinting m'a menti, je retire alors mes sentiments pour elle. Yinting, j'ai vraiment été touché par toi. Mais ces 3 années de violence froide dans ma vie précédente m'ont déjà érodé mes sentiments pour Yinting. Ils sont déjà épuisés. Alors, tu t'es auto-mutilé hier. Apparemment à cause de Yinting, n'est-ce pas? C'est Yinting qui m'a poussé à utiliser l'automutilation. Pour menacer Juge. Pour que Juge accepte que je l'épouse. En fait, je savais déjà qu'il avait de mauvaises intentions. Je me suis vraiment blessé moi-même. C'était juste pour voir clair, pour savoir qui est vraiment celui qui tient à moi. Donc, Minxin, tu as compris que Juge est sincère. Tu sais que Yinting n'est pas une bonne personne, mais sous ma menace. Il a quand même cédé. Yinting, pour atteindre ses propres fins, m'a incité à me blesser pour menacer Juge. Ne Xiao pense. Qui est la personne qui me comprend vraiment? Dans ma vie précédente, j'étais comme ça avec Juge. Ils, qui sont proches de Juge, ont des opinions sur moi, ce qui est normal aussi. Mais je vais les changer petit à petit. De quoi parlons-nous? Ah, Ne Xiao, dis-moi. Hier, Yinting a bu de l'alcool fort à jeun. Elle est allée à l'hôpital. Oh et ensuite? Elle s'est vraiment jouée la comédie. Sœur Minxian. Si je ne me trompe pas. Tu es toujours fiancée à Yinting, en théorie. Tu devrais aller à l'hôpital pour la voir. Tu ne veux pas y aller? Vraiment pas? Eh bien, si Nie Xiao le dit ainsi. Je devrais vraiment y aller. Quoi? JG, tu te méprends. Je vais lui dire qu'on se sépare. Personne ne croira ça. Tu aimes vraiment Yinting. Vraiment, tu ne me mens pas. Non. C'est agréable à entendre. Je suis enfin au courant. Comment les rois de l'Antiquité ont perdu leur royaume. Frère Neuf, essaie d'être un peu plus lucide, d'accord? Xiaoqian. Xiaoqian. Xiaoqian, Xiaoqian. C'était un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Mon estomac me fait encore mal. Va voir à l'entrée de l'hôpital. Regarde si Xiongxian est arrivé. Ne t'inquiète pas, cette petite fille est tellement fascinée par toi qu'elle est perdue. Elle va bientôt arriver. Pourquoi t'inquiéter? Xinting. Regarde, ce n'est pas PL. PL est là, merci d'être venu me voir. En fait, je n'ai plus rien de grave. Je vais bientôt sortir de l'hôpital. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Yinting, rompons. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Je vais le répéter. Nous rompons. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Shen Shen, toi, tu avais pourtant accepté ma demande en mariage. Tu avais clairement promis de vieillir avec moi. Comment peux-tu soudainement me parler de rupture? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Frère Jiu, ce matin, tu as presque fumé un paquet entier. Tu t'inquiètes pour la petite princesse, c'est ça? Notre seigneur Jiu de la ville de Lin a aussi ses peurs. Ah, eh bien. Frère Jiu, alors, si la petite sœur Minxian fuyait avec Yingting,
Que comptes-tu faire? Ce ne sera pas le cas, elle m'en a parlé hier soir. J'ai appris par hasard que Yin-Xian me courtise. Qu'il est gentil avec moi, qu'il sort avec moi à cause de toi, frère Jiu. Et c'est impossible. Je lui ai déjà donné une chance, s'il recommence encore une fois, je le liguerai absolument. Yingxu. J'espère que tu ne décevras pas Brother Jing. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tenez-vous à l'écart de notre jeune maîtresse. Que fais-tu, Meng Yingxu? Tu ne sais pas, Ating est hospitalisée à cause de toi. Elle a eu une hémorragie gastrique. Tu t'es mis en colère. Regarde le contexte. Dégage tout de suite. Yuan fait. Je ne suis pas d'accord. C'est Yang Guangzhuo qui t'a forcé, c'est lui qui t'a forcé à rompre avec moi, ce n'est qu'une rupture, ce n'est pas un divorce. Tu n'as pas besoin d'être d'accord. Comment c'est possible? Comment peux-tu me faire ça? Au fait. Tout ça, c'est toi qui as été forcé par Yang Zhu. Je ne le prends pas au sérieux. Tu veux que je sois clair? Tu t'es acharné à t'approcher de moi, à me poursuivre. Tu crois vraiment que je ne connais pas la raison? Tu penses que, qu'est-ce que je t'ai dit? Je peux tout expliquer. Mais, je ne t'ai jamais trompé sur mes sentiments. Est-ce qu'il a dit que, je suis avec toi juste pour te manipuler? T'a-t-il dit? Que je suis son frère de même père mais de mère différente? C'est sa mère qui a tué ma mère. Qu'est-ce que tu as dit? L'année dernière, j'ai entendu le frère Jiu dire que son véritable père n'était pas l'oncle Yan, mais plutôt le jeune maître de la famille Yan de Kyoto. À l'époque, l'oncle Yan et tante Lin étaient des amis d'enfance. Cependant, tante Lin a été convoitée par le jeune maître de la famille Yan de Kyoto, et il a utilisé son pouvoir pour écraser l'oncle Yan, pour protéger l'oncle Yan. Tante Yan n'a eu d'autre choix que de le suivre, mais elle a été renvoyée par la suite. Elle a donné naissance à Yan Mokyu alors qu'elle était enceinte, si sa mère n'était pas soudainement apparue. Ma mère. Comment aurait-elle pu être abandonnée par la famille Yan à Kyoto et envoyée dans un hôpital psychiatrique pour folie? De plus, à l'époque, ma mère était déjà enceinte. Et elle a accouché de moi à l'hôpital psychiatrique. Si ce n'avait été pour mon grand-père, quand j'avais 4 ans. Je suis sortie de l'hôpital psychiatrique. Je suis aussi devenue folle. Je suis devenue une folle. Qu'est-ce que tu dis? Je n'étais pas au courant de ces choses dans ma précédente vie. Est-ce que Yin Tian a agi pour cette raison? Pour s'en prendre à JGE? Dis-moi, la famille Yan me doit-elle quelque chose? Yan Muji me doit-il quelque chose? C'est son père qui doit de l'argent, pas toi. Ce n'est pas Jugo. Si tu veux te venger, va chez la famille Yan à Kyoto. Je vais surveiller ça. Ils ne s'en sortiront pas. Je vengerai ma mère. La dernière fois, Jugo a perdu ses forces à Kyoto, en vengeant la maîtresse. Est-ce que c'est vraiment Yingting? Qui a blessé Jugo? Tu veux l'empêcher de lui faire du mal. Le 9e se prépare à rentrer tout de suite. MMH. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont rompu. Ah, ils ont enfin rompu, hein. Frère Jiu, tu as encore quelque chose à faire, non? Il y a encore une scène où vous devez coopérer. Je vais jouer la scène. Pour qui tu vas jouer? Ming Xuan. On dirait que notre 9e frère va passer à l'action. Il veut se faire un nom. Ah, comment jouer ça? Comment jouer ça? À ce moment-là, comme ça. Mademoiselle. Au fait, je ne peux pas le voir comme ça, le 9e frère. Sinon, il va sûrement penser que je suis comme ça à cause de la rupture. 9e frère, je suis de retour. Michel. Il n'y a pas eu de problème, j'espère, je me suis séparé d'Yinting sans encombre. C'est bien. Tu m'as toujours protégé avant, JGE. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Je ne laisserai pas Yinting te faire du mal. Tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bien sûr que oui. Alors accompagne-moi voir quelqu'un, JGE. D'accord. Amène la personne ici, c'est bien. Le jeune maître dit que vous ne répondez pas à ses appels. Et que vous ne répondez pas aux messages. Il m'a spécialement demandé de venir, pour vous inviter à revenir. Ah, je vois. C'est à cette époque que le 9e frère est rentré à Kyoto. Dans ma vie précédente,
je me suis mutilé pour forcer le 9e frère à accepter d'épouser Yinting. Et puis, le frère Jiu a disparu. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que le frère Jiu est allé à Kyoto pour se venger. Et puis, il a probablement été éliminé par une embuscade. Dans cette vie, je te protégerai bien, frère Jiu. Il n'a pas peur que je retourne et que je renverse la famille Yan. Je le sais. C'est à cause de la mort de Madame Lin qu'il en est resté hanté. Il y pense sans cesse. Mais pour l'instant, le maître n'a plus beaucoup de temps. Il faut que tu rentres rapidement pour prendre la relève. De plus, tu ne veux pas non plus que les actifs de la famille Yan tombent entre les mains de cette mère et son fils, n'est-ce pas? Si je retourne à Kyoto, la vie de certains membres de la famille Yan ne sera pas facile. Le 2e maître t'a fait du tort dans ta jeunesse. Mais il reste ton père biologique. Transmets-lui mon message. Kyoto, je retournerai sûrement. La cause de la mort de ma mère. Je vais aussi m'assurer de la découvrir. Si je découvre qui c'est. Peu importe qui c'est. Je ne serai pas clément, tu comprends? Bien, tant que vous êtes prêt à retourner, c'est tout ce qui compte. Je retourne immédiatement à Kyoto. Je vais informer votre grand-père de cette affaire. Allons-y. Frère Jiu, tu veux vraiment aller à Kyoto? C'est pour éclaircir la cause de la mort de Madame Lin? Mais tu ne veux pas que je retourne. Petit frère, tu vas à Kyoto pour découvrir la vérité de cette époque. Pour venger Tante Li. Il est impossible que je ne y aille pas. Mais si j'étais dans une vie précédente, elle est morte à Kyoto. Ils vont sûrement penser que je me fais des idées. Non, ce que je voulais dire, c'est que je veux y aller avec toi. Je veux te protéger. Frère Jiu, la petite sœur Minxian a proposé d'y aller d'elle-même. Allez, vite, vite, mettons le plan à exécution. Petite sœur Minxian, ceci, et si tu revenais avec nous? Ce n'est pas impossible. Mais dans cette grande famille, il y a beaucoup de commérages. Si tu reviens avec nous, en tant que sœur, ce sera désavantageux pour toi et le 9e frère. Tu vas être la cible des rumeurs. Prends des médicaments? Ziyan a raison. Sœur Minxian, tu n'as jamais été en contact avec les grandes familles de Kyoto. Tu ne sais pas à quel point ils peuvent être dégoûtants. Mais, j'ai une idée. Quelle idée? Vous deux faites semblant d'être en couple. Retournez à Kyoto en tant que couple. Ainsi, vous n'aurez pas peur des rumeurs. Est-ce que le petit frère sera d'accord? Et, petite, n'aie pas peur avec le coton-tige. C'est juste se tenir la main devant les autres. Se prendre par la taille. Aider le frère Jiu à repousser toutes les femmes aux intentions malveillantes. D'accord. Frère Jiu, tu penses que je suis bien? Tu es d'accord, Peu importe la méthode. Je vais lutter contre la drogue. Si la sœur Minxian ose aider, ce serait parfait. Ce serait vraiment idéal. La façon dont le frère Jiu et la petite princesse interagissent. Ils n'ont pas besoin de jouer un rôle. Non, ça ne va pas. Il faut pratiquer, pratiquer. Sinon, il risque de se faire repérer. Oui, c'est ça, c'est ça. Et sinon? Que Minxian la sœur prenne d'abord dans ses bras la taille du frère Jiu. E3. On bâtit le royaume main dans la main avec le frère Jiu. Ils sont loyaux envers le frère Jiu. Le frère Jiu sera en grand danger bientôt. Je dois protéger le frère Jiu. Ah. Sœur Minxian, tu dois serrer sa taille. Sinon, on risque de vous reconnaître facilement, comme un faux couple. Oh. Encore. Ensuite. Voyons comment Jugo va séduire la petite princesse. Tu veux savoir ce qu'il faut faire dans un vrai moment d'émotion? Des faussettes. Non. Appelle-moi par mon nom complet. Yan Moku, très bien. Puis serre ma taille fermement. Très bien fait. Mais il faut garder les yeux ouverts. Piston parti. Voici la partie la plus importante. Le baiser. Minxian s'est-il embrassé? Ah, faux. Faut-il s'embrasser pour faire semblant d'être en couple? Bien sûr que non,
sinon on serait démasqué. On essaie. AHM. Désolé, frère J. Je suis un peu pas habitué. Ce n'est pas grave si tu n'es vraiment pas habitué. Alors, être en couple, c'est oh non. Je m'habituerai très vite. Je n'étais pas prêt mentalement tout à l'heure. J'ai été un peu effrayé. Ce n'est pas parce que je déteste mon frère. C'est que j'aime le 9e frère le plus. Mince. Qu'est-ce que je raconte? Quelle honte. Ce n'est pas grave, on s'entraînera doucement plus tard. Chérie, je viens de te préparer une soupe de poulet. Goûte vite. Tu te souviens de l'inruxu? Chérie, ça fait tellement d'années. Pourquoi as-tu soudainement parlé de lui? Il n'est-il pas déjà mort? Ne t'inquiète pas, il est mort. Mais il m'a laissé un fils. Il s'appelle Yann Moju. Et le vieux maître l'a reconnu. Demain, il arrivera chez les Yann. Toi alors? Quand mon mari reviendra. Il enquêtera sûrement sur l'inruxu. Comment ça se fait que je ne sois pas mort à l'époque? Ma petite vie. C'est dommage que ce ne soit pas le cas. Mon chéri, je ne l'ai pas fait. Je te conseille de rester tranquille. Ce petit gars n'est pas facile à gérer en ce moment. Mon chéri, tu protégeras sûrement moi et Shaoxiang, n'est-ce pas? Je ne m'y attendais pas. Ce petit bâtard est encore en vie. Il ose venir dans la tanière. Alors je vais te faire regretter d'être venu. Moi. Est-ce que Moju est arrivé? Il vient juste d'arriver à la porte. Cette fille nommée Meng l'a aussi amené. C'est insensé. Pourquoi amener une femme comme ça? Il ne reste plus qu'elle dans la famille Meng. Le jeune maître lui doit beaucoup de culpabilité. Il la privilégie en tout. Il doit déjà avoir développé de vrais sentiments. Chez la famille Yann, cela ne peut pas se savoir. Le scandale de 2 frères se disputant une femme. Les belles ont souvent plusieurs façons de se racheter. Cette femme ne mérite pas Moju. As-tu tout préparé? C'est déjà prêt. Bonjour, jeune maître. Nous vous accueillons chez vous, jeune maître. Bonjour, grand-père Yann. Tu es de retour, c'est tout. Pourquoi apporter des cadeaux? C'est acheté par ta belle-fille. Je n'ai pas tant de temps libre. D'où vient-elle avec cet argent? Ce n'est pas tout de ton argent? Groupe Mangian. Mencius d'abord. Lynxian est le principal actionnaire du groupe. Il n'est qu'un employé. Nous venons d'arriver chez la famille Yann. Ne parle pas comme ça. Les instructions du patriarche sont très importantes pour toi. Il y a des étrangers. Ne fais pas ta capricieuse. Tiens bon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne cesses de faire croire des choses au vieux monsieur. Puisque mademoiselle Meng m'a préparé un cadeau. Je lui ai aussi préparé un cadeau pour mademoiselle Meng. J'emmène mademoiselle Meng voir. D'accord. Merci, grand-père Yann. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas. Je sais que tu tiens beaucoup à cette fille. Je ne lui ferai rien. Commençons par discuter un peu. Ces dernières années, tu as transféré tes activités de Linsheng à Kyoto. Mademoiselle Minjuan, voici le 3e jeune maître de la famille Song. Le maître Songhan est ton prétendant. Il a le même âge que toi. Il vient tout juste de finir ses études à Kingda. C'est un jeune talent très prometteur. Et vous avez le même âge. Ce qui donne beaucoup de sujets de conversation. Vous pouvez commencer par être amis. Bonjour,
Mademoiselle Meng, on dit que tu voulais initialement faire un rendez-vous arrangé avec moi. Est-ce une insinuation? Que je ne suis pas compatible avec le frère Ju? Le frère Ju a un fort besoin de contrôle. Chacun de mes amis. Il doit l'étudier en détail. Sinon, tu pourrais lui passer un coup de fil. Ou bien, lui montrer les informations de ce jeune maître. Mademoiselle Meng, je ne me sens toujours pas bien. Je ne vais pas accompagner ce jeune maître pour le repas. Je m'en vais d'abord. Bonjour Mademoiselle Meng. Ne bloque pas le passage, chien. Mademoiselle Meng, n'ayez pas peur. J'ai quelqu'un qui me plaît. La raison pour laquelle je suis ici. C'est aussi parce que ma famille m'a poussé. Si tu me quittes, il y en aura une deuxième, et une troisième. Pourquoi ne pas faire un échange avantageux tous les deux? Je serai ton bouclier. Pour être honnête, ça fait longtemps que je veux rencontrer ton frère Ju. Cette fois, c'est une bonne occasion. Toi, tu fais le lien. En secret, tu m'as présenté à ton frère J. Moi, je vais t'aider à gérer ça. Le vieux Yann. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas un endroit pour parler. Viens, on va dans ma voiture. Alors, je te remercie, Song Shao. La jeune fille de Monsieur l'Ancien et ma petite-fille. Salut, frère Jiu. Tu es où? Le grand-père Yann a dit que mon cadeau est un rendez-vous arrangé. Quoi? Oh, mais l'autre personne est aussi forcée. Elle n'a pas cette intention. Elle a dit qu'elle voulait t'appeler frère Jiu. Elle veut te connaître. J'ai compris. Ziyan et les autres sont à la villa. Tu peux l'emmener à la villa pour discuter. D'accord. Alors je vais raccrocher. J'ai encore des choses à faire ici. Je viendrai vous voir tout à l'heure. Oui, grand frère Jiu. N'oublie pas de manger à l'heure. Je le ferai, ma petite princesse. Tu es blessé. Mademoiselle Wang, restez dans la voiture. Je vais descendre voir si ça va. Maître Liansan. Que voulez-vous dire par là? Nous sommes dans une société de droit maintenant. Tu oses encore agir ainsi? Quoi? Tu penses que ton frère n'a pas de preuves contre toi? C'est toi qui te mets dans une situation délicate. Tu es un bâtard méprisable. Tu veux encore mettre un visage humain dessus. Toi, un bâtard méprisable. Tu veux encore y mettre de l'alcool à frotter. Tu veux devenir son chien et te retourner. Je te le dis. Aujourd'hui, je t'ai foncé dedans exprès. Je veux vraiment savoir. Si Meng Mingxian se blesse dans ta voiture, comment tu vas l'expliquer à Yan Moju? Jeune maître Yan San, tu sembles avoir oublié qui tu es. Toi aussi, tu es un enfant illégitime. Tu n'es pas plus noble que moi. Waouh. Est-ce que c'est vrai? GK, il n'a pas été battu à mort, j'espère, son cerveau saigne. Vite, une ambulance. Il ne serait pas mort en tombant, quand même? Mademoiselle Meng, je vous remercie vraiment tout à l'heure. Mais s'il vous plaît, ne faites plus jamais ça à l'avenir. Je ne mérite pas que vous risquiez votre vie pour moi. Et puis, Monsieur Yan Shaoqian n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Madame Yan, qu'est-ce que vous faites? Depuis quand la famille Song a-t-elle le droit de se mêler de nos affaires et oser parler haut et fort devant ma famille Yan? À quoi vous pensez? Allez-vous-en. Vous êtes vraiment impressionnante. Je viens d'arriver à Kyoto, et tu oses mettre mon fils à l'hôpital. Madame Yan, je pense que vous ne voulez pas que cela prenne de l'ampleur, n'est-ce pas? Celui-là vient juste de la 9e génération. Qui l'a frappé? Lui. Bien. Dis à ton frère de te venger. Qu'est-ce que c'est que ce merci? Monsieur Ju, vous êtes trop poli. Le vieux maître Yan m'a confié cette personne. Je ne laisserai pas qu'il lui arrive quoi que ce soit devant moi. Accompagnez la jeune maîtresse pour s'occuper de ses blessures.
Vous avez entendu? Tout à l'heure, quelqu'un a attaqué chez vous. Jeune maîtresse. Je rapporte à Monsieur Ju que j'ai entendu. Yemo Ju, que veux-tu faire? Je suis quand même ta aînée. Tu devrais m'appeler mère. Tu en es capable? Ah, Yan Moju. Tu vas m'attendre? Salut, mon chéri. J'ai reçu un coup au niveau des yeux. Xiao Kao a été emmené au bloc opératoire. Dépêche-toi de venir. Mon mari. Mon mari. Silence, tu as une sacrée audace. Tu viens juste de revenir. Et tu frappes ta belle-mère. Et tu as blessé ton frère au point qu'il est à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux détruire la famille Yan? Oui. Et alors? Mon mari Shaoxiang a été battu par cette servante que Xunmeng a envoyée. Je ne lui ai donné qu'une leçon. Et on m'a laissé dans cet état. Il semble que Madame Yan devrait être punie, pas toi. Mais c'est la bouche de cette femme qui a frappé ton frère. Belle-sœur, tu as juste donné une leçon à ton beau-frère immature. Il y a un problème. Il parle de quelle belle-sœur? Répète ça. Qui est la victime? C'est moi, le médecin de la famille. Comment va mon fils? La victime a une plaie à la tête causée par un objet tranchant. Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Il a reçu 5 points de suture. Il doit être hospitalisé pour observation pendant une semaine. Prévenir l'infection de la plaie. Vous pouvez maintenant passer à la chambre normale pour la visite. Fils. Prends soin de ta femme. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas juste le visage. Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Vraiment, ça ne fait plus mal. Si tu ne me crois pas, pince un peu. Si on parlait de devenir un époux. Tu n'as jamais eu de chance. Que faire alors? J'ai l'impression d'être dans le jeu. Grand-père. Moju. Comment se fait-il que tu sois venu ici, grand-père? Viens, assieds-toi vite. Ah. Les antiquités ici chez grand-père sont vraiment bien. Je ne sais pas quel est le préféré de grand-père. Bien sûr, c'est cette baguette de jade. C'est lui, ton grand-oncle. Le cadeau d'anniversaire qu'il m'a offert de son vivant. Ah, c'est vraiment précieux. Toi. Que fais-tu? Chut. Je suis en train de me défouler. Toi. C'est pour rêver de cette orpheline. Elle a ma présence. Elle n'a jamais été une orpheline. Grand-père. Je n'aime vraiment pas t'entendre dire ça. Tu veux me faire mourir de colère? Ah, toute la ville de Ling. Personne ne sait que Meng Mingxian a été élevé par toi. Tu veux encore perdre ta réputation? Alors si je l'ai élevé? Dans l'ancienne société, il y avait toujours des épouses enfants. J'ai moi-même élevé ma femme. Quelle réussite! La dot pourrait même m'être donnée. Il ne sait peut-être pas encore que ses parents ont eu cet accident. À cause de toi. Tu crois que s'il le savait, est-ce qu'il te déteste? Grand-père, tu t'en mêles un peu trop. Ne t'occupe plus des affaires de Mingxian. Surtout, ne lui arrange plus de rendez-vous arrangés. Sinon, tu ne pourras plus protéger tes antiquités. Quoi? Tu le regretteras tôt ou tard. Au fait? Ce jade est faux. Tu t'es fait avoir. Et? D'accord. Je comprends. Le fils illégitime du seigneur et du grand seigneur. Yinting vient à Kyoto pour reconnaître sa famille. J'ai déjà organisé pour le petit-oncle de faire un test de paternité. Une fois le résultat positif, qu'il vienne me voir. C'est ça. Le jeune maître est prié d'entrer. Yan Moju, cette fois je ne suis pas sûr de perdre. Ming Xuan,
je vais absolument le récupérer. Il ne sait peut-être pas encore que ses parents aussi ont eu cet accident à cause de toi, n'est-ce pas? Tu penses que s'il le savait, il te détesterait? Dis-leur de venir boire un verre. Frère Ju est de mauvaise humeur. Tu n'ignores pas ça non plus. Aujourd'hui, Jugo a eu un affrontement direct avec cette personne. Peut-il être de bonne humeur? Cette affaire ne vaut pas la peine de déranger Jugo. En général, ce qui peut affecter Jugo ainsi est toujours lié à Minxian, la sœur. À l'époque, la mort des parents de Minxian a un lien avec moi. Le vieux monsieur est au courant de cela, et il utilise cette affaire pour me faire du chantage. Quoi? Que s'est-il vraiment passé avec le frère Ju à l'époque? Que s'est-il vraiment passé avec le frère Ju à l'époque? Dis-le. C'est ainsi que les frères pourront t'aider. Sinon, si cela arrive aux oreilles de la sœur Minxian, ce sera difficile à gérer. À l'époque, l'oncle Meng a amené ses deux femmes. C'était pour célébrer l'anniversaire de ma mère. Moi et ma mère sommes sortis les accueillir. Je ne m'attendais pas à ce qu'une autre voiture perde le contrôle. La porte a été percutée. Oncle Meng a voulu nous protéger. Il s'est jeté contre cette voiture. Oncle Meng et le chauffeur sont morts sur le coup. Tante Meng, à l'arrière, a aussi été gravement blessée en protégeant Minxian. Elle a aussi été gravement blessée. Elle est décédée peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Pendant toutes ces années, 9e frère, tu n'as jamais pensé à le dire à la belle-sœur? Meng Yi m'a supplié avant de mourir. Ne dis pas la vérité à Minxian. Jugo, à propos de cette affaire. Il y a une deuxième personne qui est au courant, n'est-ce pas? On n'est pas humain, hein? Ah oui, oui, oui. J'ai trop bu. Jugo, ce que je veux dire, c'est que, à part nous, y a-t-il quelqu'un d'autre qui sait? Tu veux dire quoi? Laisse le 9e frère cacher cela à la petite belle-sœur pour toujours. Mais cette affaire, le vieux monsieur est déjà au courant. Plutôt que de laisser la petite belle-sœur l'apprendre par d'autres, il vaut mieux que tu le lui dises toi-même. Et... Le 9e frère n'est pas encore revenu. Que faire? J'ai l'impression de devenir de plus en plus dépendant du 9e frère. Petite belle-sœur. Le 9e frère est ivre. Viens vite, viens m'aider. Comment as-tu pu boire autant? Petite belle-sœur, je te confie le 9e frère. Nous partons d'abord. D'accord. Allez, allons-y. 9e frère, je vais te ramener dans ta chambre d'abord. Ah. Frère Ju, peux-tu te lever? Enlève tes vêtements mouillés. Tu risques de tomber malade. Sinon, je peux t'aider. Regarde-toi. Tu n'as pas dit que tu m'aiderais. Ah. Ah. Ah, mon frère Su. Ce n'était pas pour s'entraîner un peu, hein? Elle a fini. Yann Moji a volé mon premier baiser. Et c'est ainsi que ça s'est terminé, ah. Frère Su, tu es réveillé. Tu détestes ça? Il n'y a plus de haine. Non, je ne déteste pas. Alors, on continue. C'est une pause. Parce que personne ne nous cherche. Pause. Le temps presse. Je suis brisé ici pour toujours.
Alors continuons. Ah. Hum. Mademoiselle, le maître a appelé tout à l'heure. Pour vous demander de passer. Il dit qu'il a quelque chose à te dire. D'accord, je comprends. Mojiu. C'est moi qui envisageais de le former comme héritier de la famille. Ce n'est absolument pas possible. Épouser une servante sans statut ni origine. Tu ne ferais que lui causer des ennuis sans arrêt. Tu deviendrais un fardeau pour lui. Mais ne t'inquiète pas, je sais que Mojiu tient beaucoup à toi. Donc je peux aussi t'accorder une identité au sein de la famille Yan. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez simplement épouser la famille Yan, devenir la jeune maîtresse Yan, mais ce n'est pas en épousant Mojiu. Xuan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est toi. Bonjour, deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître. Famille Yan, ils l'ont reconnu aussi vite. Monsieur a raison. Il est le fils illégitime du maître. Bien, Li Ming. Désormais, tu es un descendant de la famille Yan. Tu t'appelleras Yan Shaoting. Bonjour, deuxième jeune maître. Bienvenue chez toi, deuxième jeune maître. Merci. Oh, Shaoting est le cousin de Mojiu. Il a maintenant retrouvé ses racines. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Cousin. On ne dit pas qu'ils ont le même père mais pas la même mère, alors, si on dit ça, la personne qui a fait tomber enceinte la mère de Yan Ting, et qui l'a abandonné, est le frère du père de Zhu Ge. Oh, j'avais mal compris auparavant. Je ne suis pas son frère, de père différent. C'est un cousin germain. Je sais tout de ce qui se passe à Linsheng. Je suis au courant, mon Dieu. Tu as parlé avec Meng Xuan pendant toutes ces années. Tu devrais te marier avec lui. À partir de maintenant, si tu te maries avec Meng Xuan, prends bien soin de lui. Ne trahis pas les soins que ton frère a eus pour lui. Je ne l'épouserai pas. Seul mon neuvième frère me traite bien. Il n'a pas besoin de faire semblant. Xuxian, je suis désolé. Avant, j'étais aveuglé par la haine. Je me suis gravement trompé, mais mes sentiments pour toi sont vrais. Parce que je t'ai eu, j'ai su que la vie n'était pas faite que de souffrance. Il y a aussi de la douceur. Mais tu m'as fait comprendre que la vie n'est pas faite que de douceur, il y a aussi de la souffrance. C'est normal que les jeunes soient un peu contradictoires. Xuexu, tu le sais bien. Tu ne fais que l'utiliser. Il n'est pour toi qu'un outil pour te venger de moi. Et mon substitut, Xuexu. Arrête de faire l'idiot. Reviens sagement auprès de moi. On vivra ensemble, d'accord? Impossible, tu rêves. Ne t'approche pas, ne me touche pas. Un pas de plus, et tu es fini. Un pas de plus et je suis fini, toi. Frère singe. Même si c'est ta petite sœur que tu as élevée depuis son enfance, tu devrais quand même éviter les malentendus, frère singe. Matin. Reine Mojiu. Dans toute la ville de Lingyi, qui ne sait pas que Xuanyuan est celle que tu as élevée de tes mains, comme une sœur de sang? Tu veux que tout le monde dise que vous êtes dans une relation malsaine? Que ai-je dit de mal? Frère Jianmo, qu'est-ce qui te rend si nerveux? Quand l'oncle Meng et la tante Meng étaient en vie, ils m'ont déjà fiancé à Meng Xuan. Tout Linsheng le sait. Le groupe Manjian est un groupe de couple. C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement. Tu m'as clairement dit que tu ne le voyais que comme un frère. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Mon Xuan n'aime que Yan Mujing. Avant, je ne comprenais pas. La première fois que j'ai vu Yinting, j'ai tout de suite eu un bon sentiment. Il s'avère qu'il est cousin avec le neuvième frère. Et à ce moment-là, j'aimais déjà le neuvième frère. Je ne prêtais pas attention à mes propres sentiments. Je me suis accroché à ce sujet ferroviaire avec Yinting. Maintenant, ce n'est plus le cas.
Moi aussi, que ce soit avant ou maintenant. C'est toujours très clair. Toujours évident. Allô? J'ai compris. Zian organise une réception. Il a invité quelques filles de grande famille. Je voulais juste demander, est-ce que ma fille veut y aller pour faire connaissance? J'écoute ce que dit Hugo. Si le grand frère Ju me demande d'y aller, j'y vais. Tu ne connais personne ici, n'est-ce pas? Vaut mieux que tu ailles faire quelques rencontres. D'accord, alors le grand frère Ju m'accompagne. C'est indispensable. Bonjour, frère Lee, bonjour. Bonjour, frère Lee, bonjour à la petite sœur. Bonjour, petite sœur. Je suis Duan-Ni, la fiancée de Tang Jun. Bonjour, tu peux m'appeler Minxian. Je n'oserais pas. Chez nous, Tang Jun, tout le monde t'appelle petite belle-sœur. Dépêche-toi d'aller porter un toast à la petite belle-sœur. Dans ce cas, sous quel statut? Dois-je porter un toast à mademoiselle Mu? Fiancée, tu ne veux pas être cette compagne d'un soir. Qui s'entend bien avec lui? Choisis n'importe laquelle, hein. Pardon, tout le monde. Vous buvez d'abord. Je vais régler quelques affaires. Niziang, espèce de bâtard. Lâche-moi, lâche-moi. Ils n'ont pas besoin de s'en mêler, ils en sont là. Sa femme ne doit pas les imiter. Je ne veux pas me faire battre. Ma femme, mon frère pense à moi. Ah. Petite belle-sœur, ça va? J'ai un remède contre la gueule de bois. Tu en veux? Merci. Je vais aux toilettes. Il fait tellement chaud. Xian. Pourquoi es-tu venu seul au bar? Qui es-tu? Je ne te connais pas, lâche-moi. Xuexu, c'est moi. Mon chéri, c'est Tatigne. C'est toi, le neuvième frère? Xuxu, pourquoi tu appelles Yanmo? Pourquoi ton cœur change-t-il si vite? Tu penses à moi? Cherche la petite belle-sœur. Le neuvième frère et la petite belle-sœur sont vraiment inséparables. En si peu de temps, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre pour boire. Nixian, es-tu à l'intérieur? Désolé. Le service que vous avez demandé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Bouchez cet endroit. Oui. Frère Jiu. Ce gamin a fait manger des choses sales à la petite belle-sœur. Il veut encore l'emmener. Pas encore prêt. Ne traîne pas, mais je dois te poser une question. Comment Xian peut-elle rester seule, et porter des choses sales? C'est quoi ça? Tu veux que je te tire dessus? Putain. Tu oses encore me faire porter le chapeau, hein? Laisse ça, c'est à toi de gérer. Garde un œil sur lui, on s'en va d'abord, d'accord? Je vais vérifier la vidéosurveillance tout de suite. Si je trouve des preuves, tu es foutu. Je vais chercher, tu crois que j'ai peur de toi? Frère Jiu, je me sens vraiment mal. Je me sens mal.
Monsieur Jus, on va à l'hôpital ou on rentre à la maison? On rentre à la maison. D'accord. Nixian. Je suis là. Frère Jus, je me sens vraiment mal. Nixian. Patiente un peu, d'accord? Regarde bien qui je suis. Quoi, tu es le frère Jus, hein? Lixu. Salut, frère Jus. Ton expression est tellement mignonne. Lixu. Tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Laisse-moi juste t'embrasser un peu, d'accord? Non. Si tu veux m'embrasser, alors embrasse-moi. Ce n'est pas bien. Yixuan. Plus tu m'embrasses, plus ça me fait mal. On pourrait t'appeler ça. Mais tu as du sang. J'ai pensé à. Frère Jus, où suis-je venu cette fois-ci? Sois sage. Rentrons à la maison. Je suis Bodhi. Je ne veux pas rentrer. Je me sens très mal. Sois sage d'abord. Frère va te verser de l'eau. Après la douche, ça ira mieux. Ah. Je veux que le frère Jus prenne la douche avec moi. Tu m'as pris corps et âme, tu m'as. Tu m'as pris corps et âme. Ce que tu fais. Maintenant, je fume. Je suis parti juste un moment. Comment peut-il y avoir eu un tel incident? Et tout le monde regarde ici. Comment ont-ils pu faire en sorte que la petite belle-sœur soit droguée? Je te demande. La petite belle-sœur a été droguée, n'est-ce pas? Je viens de boire ce que tu m'as donné. Ajoun, combien de fois dois-je te le dire? J'ai pris ça avec la petite belle-sœur. Ce n'est qu'un médicament pour dégriser. Tu ne me crois toujours pas? Je ne veux pas que la petite belle-sœur ait de problème. Les images de la caméra sur le médicament pour dégriser ont été trafiquées. Yan Shaoting était bien dans le couloir. Il a emmené la petite belle-sœur. Et avant que Yan Shaoting arrive, la petite belle-sœur s'est clairement fait avoir. Donc le problème vient de la potion anti-cuite que Duan a donnée à Meng Mingxuan. Tu es fou ou quoi? Oser droguer la petite belle-sœur, sous le nez de tout le monde. Et ce Yan Shaoting. Pourquoi est-il venu? C'est trop une coïncidence? C'est toi le coupable? Non, je ne sais vraiment pas. Je ne connais pas non plus ce Yan Shaoting. Le médicament contre la gueule de bois, montre-moi quelques-uns. Je l'ai pris chez moi, ce médicament contre la gueule de bois. C'était pour moi à la base. J'en ai pris juste un. Et je l'ai donné à ma petite belle-sœur. Puisque mademoiselle Duan a dit que le médicament contre la gueule de bois venait de chez elle, alors il doit sûrement en rester chez eux, non, pour prouver son innocence. Autant revenir avec nous. Prendre 2 échantillons pour analyse. Tant que la vérité n'est pas claire, ne pas. L'affaire du frère Jus est résolue. Nous sommes au pont cassé.
Allons au pont cassé. C'est le maître Jiu. D'accord. Frère Jiu, on dirait que le frère Jiu a trouvé le bouc émissaire. Après notre arrivée, le vieux Duan a fait preuve d'une grande perspicacité. Il a dit que le poison pour détoxifier l'alcool que Duan Mi a pris chez lui était en réalité un médicament d'excitation pour draguer des filles, utilisé par son frère, Duan Tinuet, pour séduire des jeunes filles. Par erreur au hasard, c'est ainsi qu'il a fait manger cela à la petite sœur. Je viens d'arriver. Et je tiens à respecter la réputation du vieux Duan. Je dois quand même donner. Il faut briser la main du jeune maître. L'affaire sera réglée. C'est grand-père qui sauve la vie. Je ne veux pas perdre un bras. Ce n'est pas très correct de la part du jeune maître Yuan. Qu'y a-t-il de mal? Le jeune maître Yuan a aussi dit qu'il vient d'arriver. Alors pourquoi ne pas en rester là? Cette capitale n'a rien à voir avec Ningsheng. En marchant dans la rue, on peut facilement croiser un noble important. Alors je voudrais demander, à propos de cette affaire, quelle noble personne a influencé la famille Duan? Alors je suppose que c'est Madame Yan, la maîtresse de la maison Yan. Ou bien, ce malchanceux que ma fiancée a frappé à la tête, le deuxième jeune maître. Tu ne dis toujours rien. Tu as du cran. J'aime ça. Puisque tu ne veux pas parler. Alors coupe-toi la langue. Oui. Pilule de secours rapide du vieux Jiu. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas moi. Ne me dis pas qui c'est finalement. Impertinent. Ma famille Duan, bien qu'elle ne soit pas dans le top 10 à la capitale. Ce n'est pas pour autant une famille insignifiante. On ne meurt pas de faim comme ça. Vouloir couper la langue des membres de ma famille Duan. C'est un peu trop audacieux, non? Alors attendez. Je ignore de qui la famille Duan tire ses avantages, mais je vous assure. La famille Duan ne pourra rien obtenir. Et ce sera fini. Partir. Mademoiselle Ni. Ne m'appelle pas petite belle-sœur. Mais c'est le cœur de Zhu Xiao. Vous osez même envoyer des gens pour s'en prendre à elle. Que le sort vous soit favorable. Agin, va lui dire 2 mots quand tu rentres. Après tout, tu es avec lui depuis si longtemps. Il ne va tout de même pas ignorer même l'amitié fraternelle, n'est-ce pas? C'est pour te conseiller un peu. C'est pour te demander un peu de clémence. Ah, Yan Moju. Minsheng, il est effectivement une figure de pro, mais à Kyoto, il n'est rien du tout. Même le chef de la famille Yan ne peut pas décider de tout pour nous, la famille Duan. Puisque tu ne crois pas, pourquoi devrais-je intervenir? Après tout, c'est le fils du maître de la famille Yan, non, ce serait mal de faire traîner ça. Ah. Pourquoi tu ris? Je vais renoncer à toi. À partir d'aujourd'hui. Notre engagement est annulé. Je comprends. Pendant les 3 années où j'ai été chassé de Kyoto, la famille Duan avait déjà d'autres intentions. Ah, pas envers moi. En raison de notre amitié d'enfance, permets-moi de te rappeler une chose. Tang Yan n'est pas un homme au tempérament doux. C'est un loup déguisé en homme. Mais puisque tu as déjà choisi de te tourner vers moi, alors, fais ce que tu veux. Monsieur, ça suffit. Si tu veux partir, pars. Ce n'est qu'un rejeton de la famille Tang. Notre famille Duan ne s'en soucie pas.
Mademoiselle Meng. Que s'est-il passé hier soir? Deuxième jeune maître. Il a été battu par le grand jeune maître comme ça. Le maître s'est même mis en colère. Monsieur le majordome. Que dites-vous? Je ne comprends rien du tout. Vous ne savez pas. Ce n'est pas possible. La nuit dernière. Xian Xian, sois sage. Xian Xian, c'est moi. Je suis Ta Ting. Ah. C'était Y Shaoting hier soir. Je l'ai pris pour le 9e frère. Les marques de baiser sur moi ont été laissées par Y Shaoting. Mademoiselle Meng. Que s'est-il passé hier soir? Deuxième jeune maître a été battu par le grand maître comme ça. Le maître est en colère. Neuvième maître. La demoiselle n'est pas encore réveillée. La demoiselle est déjà réveillée. D'après le bruit, elle est en train de se laver. Si tôt le matin. Pourquoi se laver? Ne lui avons-nous pas déjà lavé hier soir? Tu as fini de te laver? Oui, c'est assez propre. Ah. Sors d'abord, on en parlera après. C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement. Est-ce qu'il jouait seulement ce jour-là? S'il y a quelque chose, on en parlera plus tard. Rester trop longtemps dans l'eau n'est pas bon pour la santé. Grand frère Mixian. Que dois-je faire pour que tu tombes amoureux de moi? Je ne t'ai pas touché. Je t'ai juste aidé à dissiper le poison. Tu n'as pas besoin d'être si triste. En résumé, nous n'avons pas eu de relation concrète. Tu n'as pas à être triste. Change de vêtements et viens manger. Frère Jiu. Je ne suis pas triste. Pas triste. Alors, que faisais-tu tout à l'heure? Je pensais juste m'être trompé de personne. Me tromper de personne. Qui Maxian a-t-il confondu? Yan Shaoting. Je pensais que la personne d'hier était Yan Shaoting. C'est pourquoi je me suis douché. Alors, qui Maxian espère-t-il? Bien sûr, c'est toi, frère Jiu. De toute façon, ça ne peut pas être Yan Shooting. Je l'ai déjà quitté. On ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Par contre, mon frère peut. Est-ce que c'est possible si on n'est pas séparés? Non, ce n'est pas possible. La raison, c'est que Maxian l'aimait avant. Mais il aimait tellement qu'il a même rejeté son frère. Mais tu m'as dit que je pouvais sortir avec lui. Mais qu'il ne devait pas profiter de moi avant le mariage. Alors on ne s'embrasse ni ne s'enlace. On ne s'est même jamais tenu la main. Tu es si sage. Et la nuit dernière alors? La nuit dernière, c'est parce que j'avais été drogué. Je ne pouvais pas me contrôler. La nuit dernière, j'ai vraiment perdu la face. Je me suis comporté comme ça avec Jugo. C'est carrément une page noire de mon passé. Vraiment? MMH. Vraiment? Pourquoi le visage de Maxian est-il si rouge? Et il est encore si chaud?
Ce n'est pas encore l'effet du médicament? Frère, ne demande pas si ça va. Ça va. C'est juste que je ne demande pas. Frère 9. Devons-nous continuer à faire semblant d'être un couple? Qu'en penses-tu? On devrait vraiment essayer. Est-ce que tu m'as mal entendu? Est-ce que je n'ai pas été trop impudente? Ça a effrayé JG. Mais je l'aime vraiment beaucoup, JG. Je vais d'abord aller me laver. Je vais manger dans un moment. Le dîner, hein. Yixun a dit tout à l'heure qu'il voulait essayer avec son frère. Est-ce que ce n'est pas un peu trop rapide? Petit frère, attendons plutôt ce soir. Tant pis, ce sera maintenant. Tant que Yom aime ça, c'est le principal. L'effet du médicament de Minxian est levé. Ça devrait être levé, en tout cas. Puisqu'il n'y a plus d'effet. Minxian n'a plus d'aversion pour le baiser de son frère. Qui es-tu? Je suis là, debout, 1 million de fois. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Petite modification rapide. Alors laissez-moi vous présenter mon couteau en argent. Il est agréable en main, calme-toi, tout à l'heure j'ai eu une mauvaise pensée. Je ne peux plus penser comme ça maintenant. Juge n'est pas ce genre de personne. Il voulait juste que je touche ses abdos. Laisse-moi le complimenter, c'est juste ce qu'il faut. Le frère Jus s'entraîne tous les jours? Après une rupture, ce n'est pas que ça. Tu peux vraiment. Il n'y a rien à dire, c'est à moitié agaçant. Au fait, Yan Shaoting a reçu une bonne correction de ta part. C'était devant le vieux maître. Ah. Yasuo ne peut plus se laisser aller à des pensées folles. Alors pourquoi est-il apparu dans ce bar? Chez Duan. Duan-ni. Duan-ni est la fiancée de Tang Jun. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Tang Jun est parti de la capitale depuis longtemps. Mais son frère, Tang Yan n'est pas du genre à se laisser faire. Sinon, il ne serait pas venu à Lingsheng pour me voir. L'armée Tang, Feng Yili. Niziying a été forcé de quitter la capitale à l'époque, et est venu à Lingsheng. Tous sont des frères qui ont vécu et combattu avec le 9e frère. On dirait qu'ils ont tous une histoire à raconter. Ça a dû beaucoup peiner l'armée Tang. Plutôt que de se soucier des autres, il vaudrait mieux que tu te soucies de toi-même. Le 9e frère t'a porté tout à l'heure. Je suis complètement trempé. Ah, arrête de parler. Je te l'ai déjà dit. Je pensais m'être trompé de personne. Frère Jiu. Alors, on continue à faire semblant d'être en couple? Qu'en penses-tu? Je veux que ce soit toi qui le dise. On en parle ce soir. Je vais d'abord me laver. Allô, mademoiselle. Si tu me raccroches encore au téléphone. Ce soir. Je vais aller voir la famille Lu pour parler de mariage. De toute façon, tante Lu m'aime beaucoup. Que veux-tu faire? Je t'appelle sûrement pour une affaire importante.
Accompagne la petite belle-sœur pour aller voir Duany. Le frère Ju n'est pas rassuré. Il va régler ses comptes avec Duany tout seul. J'ai peur qu'elle ne souffre. Je n'ai pas le temps. Oh, la petite belle-sœur, orpheline à 6 ans. Elle est devenue une petite chou. 18 ans, elle a encore perdu sa sœur. Et elle a été maltraitée par la famille Duan. Ce n'est pas à cause d'elle. C'est parce qu'elle n'a pas de famille pour la soutenir. Et notre jeune maîtresse lui est belle et bienveillante. Alors, je ne vais sûrement pas laisser quelqu'un l'embêter, n'est-ce pas? Zian, tu ne fais que m'embêter. Tu es facile à attendrir, hein. Il est tout? Je vais aller le chercher maintenant. Frère Jiu, il est déjà en route pour chez toi. Tu n'as qu'à attendre chez toi, Zian. Donc, vous avez déjà tout prévu, hein. Ensuite, informe-moi de ce personnage principal, n'est-ce pas? Ah. Ne fais pas attention à ces détails. Allô? Tu raccroches encore à mon téléphone. Tu raccroches encore à mon téléphone, moi. Allô, frère Jiu, ne t'inquiète pas, tout est réglé. Si je m'en mêle, oserait-il refuser? En fait, je peux y aller moi-même. Hier, j'étais au bar. J'ai vu Nizian et Lu Jinqian, leur relation semble. Lu Jinqian est la fille de la famille Jinkan. La famille Lu n'a qu'une seule fille. Elle a un caractère franc. Et tu as besoin d'amis à Kyoto. Elle peut t'aider. Qui n'est pas en train d'utiliser quelqu'un? La fille de la haute société de Pékin ne se fera pas d'amis avec une personne sans valeur. C'est impossible. Dans ma vie précédente, c'était toujours Zhu Jie qui se tenait derrière moi, me protégeant silencieusement. Et cela n'a pas changé dans cette vie. Si je suis assez forte, Zhu Jie ne s'inquiéterait pas autant pour moi. Lingxian n'est pas content. Spectacle. Je ne le dis jamais, mais je te connais si bien, j'ai un indice. Que tu souhaiterais. J'ai dévié. Ton maître Jiu n'est pas venu te tenir compagnie aujourd'hui. Le maître Jiu est allé au bureau. La demoiselle lui accompagne notre demoiselle. Le maître Jiu dit qu'il est très rassuré. Tu t'en sors en flattant. Tu es devenu un proche de Jie. Montons dans la voiture. Et je précise d'abord que le problème entre Nieziang et moi n'est pas mince. Si tu prends parti pour Nieziang, juste à cause de Jie, alors on ne pourra pas être amis. On dirait que la relation entre l'UQNGX et Nie Jingyang, il y a eu un gros problème. Mais il a quand même accepté que Ni Jingyang l'aide. Ça doit être faux. Je respecterai toujours la décision de mes amis, donc je reste neutre. C'est bien ça. Tu sais où est Duany en ce moment? Je l'ai déjà appelé pour le voir. On dirait que tu es prêt. Mais tu n'as pas peur d'offenser la famille Duan. Je suis la fiancée présumée de Jiu Jie. Si sa fiancée se fait maltraiter sans pouvoir se défendre, Ying'er penserait seulement que Jiu Jie la maltraiterait et que ça deviendrait encore plus compliqué. Exactement. Pas étonnant que le seigneur Jiu t'aime autant. Toi, cette petite rose à la fois douce et piquante. Qui ne pourrait pas plaire à quelqu'un? Tu as tout à fait raison. En tant que femme, nous ne pouvons pas reculer. Et en passant, pour soulager Tang Ruan. Oui, après que tout soit fini, il doit nous inviter à dîner. Allons-y, avançons. Mingxian. Tu t'es calmé? Pas du tout. Et fais attention à ce que tu dis. Tu ne mérites plus de m'appeler petite belle-sœur. Toi aussi, tu es une femme. Et tu as osé faire une chose aussi ignoble que de droguer quelqu'un. Je n'avais pas le choix. Le point faible de la famille Duan a été découvert. Si grand-père refuse, et qu'on change l'alliance matrimoniale, notre famille sera ruinée. Alors tu as trahi Tang Jun. Il est le fils rejeté de la famille Tang. Alors, as-tu vraiment aimé Tang que? Une fois la flèche décochée, on ne peut plus revenir en arrière. Je n'avais pas le choix. Tu vas sûrement le regretter. Dans cette vie, tu ne rencontreras plus jamais un homme meilleur que lui. Ne perds pas ton temps à lui parler. On y va, chut. On dirait que le 9e va avoir mal au cœur. Regarde comme ses mains sont rouges.
Ce n'est rien, une fois qu'il aura fini son travail, les traces disparaîtront. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je lui dirai la vérité au sujet du seigneur J. Chouli, tu n'auras pas ta prime de fin d'année. Mademoiselle, celui qui m'a envoyé la prime de fin d'année, c'était le seigneur J. Tu veux que je l'emmène avec mes parents? Ça va, on ne va pas se comparer avec lui. Viens chez moi. Conduire. Allô, monsieur Ju. La jeune maîtresse est partie avec Lu Jingxi à la maison Lu. Le jeune maître YE, notre maîtresse a dit que monsieur Ju peut entrer. Vous ne pouvez pas, parce que la maîtresse a dit que c'est à vous de décider. Et, je l'ai encore provoqué. Ah. Regarde, lui et lui, c'est trop drôle. Quel bruit? Est-ce que c'est le frère Ju qui arrive? Frère Ju. Tu es là. La pastèque est-elle sucrée? Oui, goûte. Goûte, frère. 3. Et, vous deux, c'est trop. De répandre votre bonheur chez moi. Je n'ai pas du tout espionné. Lynxian. C'est Satan, un tout petit peu d'amour. Quoi, juste un tout petit peu d'amour? N'y a-t-il pas toujours dans le milieu des rumeurs sur Ming Xian et Yan Shaoting qui sortiraient ensemble depuis 3 ans? J'ai juste demandé sans y penser. Ming Xian a dit que Yan Shaoting ressemble un peu à Juillet. C'est pour ça qu'il sort avec Yan Shaoting. Et maintenant, même si Juillet a accepté Ming Xian, il semble ne l'aimer qu'un tout petit peu. Mais je trouve que Juillet l'aime. La sœur de Ming Xian bien plus qu'un peu. Ah, donc. C'est pour ça que Ming Xian. Je viens juste de commencer à sortir avec Yan Shaoqing. Vous deux, faites-moi de la place. Je vais entrer pour lui parler. Ne me laissez pas lui demander. Vous deux, les gamins, pourquoi êtes-vous si impolis? D'accord. Viens. Prends ça et casse-le ici. Si tu le brises, c'est pour moi. Si je ne meurs pas, c'est à toi. La violence domestique n'est pas à regarder. On y va d'abord. Tu es. J'ai dit que j'étais neutre. Si tu ne pars pas, je vais t'embrasser. Ah. Frère Jiu, je veux boire du thé au lait. Quel goût tu veux? Allons en acheter à l'école. Oh, ne t'en fais pas. On y va ensemble, d'accord? Il fait très chaud dehors. Tu n'as pas peur de la chaleur? Non, je n'ai pas peur. Allons-y. Attends-moi un instant. Je reviens tout de suite. Je veux un bonbon au caramel. Je comprends. Toi. Camarde. Ji Shaoting, pourquoi es-tu ici? Yan Shaoting, pourquoi es-tu ici? Xian. Écoute-moi. Que s'est-il passé avec Yan Moju? Frère Jiu, Xian, je vais partager le bonbon. Merci, frère Jiu. Pas besoin de dire merci au frère Jiu. Ming Xian, avant-tu ne me montrais que ce genre de sourire? Comment ça? La dernière fois que tu as pris des coups, ce n'était pas suffisant. Tu veux encore en prendre?
Xian, ta situation actuelle est très dangereuse. Ce type est de retour à Kyoto. Shuyu ne le laissera pas s'en sortir facilement. Tu es aussi en danger. Shuyu est un petit clown agité. Je ne le prends pas du tout au sérieux. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Vraiment? Alors comment Xian a-t-elle été droguée au bar la dernière fois? C'est comme ça que tu prends soin d'elle? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça te regarde? Jugo prend bien soin de moi. Xian, que t'arrive-t-il? Ne t'es-tu pas laissé berner par ces belles paroles? Reviens vite à mes côtés. Seul moi peux te protéger. Fais un pas de plus. Je te détruis sur le champ. Tu penses que le vieux accepterait de s'opposer à moi pour toi? Yan Mokyu. Tu ne réalises pas ta situation, n'est-ce pas? Peux-tu vraiment la protéger? Pourquoi pas? C'était toujours moi qui prenais soin de Xian. Maintenant, c'est, et ce sera aussi à l'avenir. Frère J. On y va. On écoute tous frère J. Kianmuji. Enfin arrivé à la maison. Aujourd'hui, en jouant chez la famille dans le Jiangxi, je suis vraiment fatigué. Pourquoi ne peut-on pas? Avant, je m'occupais toujours de Xian, maintenant et à l'avenir aussi. Aujourd'hui, je ne pensais qu'à jouer. Tu ne pensais pas à moi? Bien sûr que si, j'y pensais. Je pensais à toi en jouant. Mais j'ai entendu Lu Jingxi dire que tu pensais que je t'aimais juste un tout petit peu. Je t'aime depuis très longtemps. Quoi? Je dis, mon frère aime Maxian depuis très longtemps. C'est quoi très longtemps? Je t'ai élevée pour être la plus belle des roses. Je ne t'ai jamais considérée comme une sœur. Épousons-nous. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Yingxu, savais-tu que tu voulais te faire du mal à ce moment-là? Et en plus, ton frère a promis que tu épouserais Yin Tianming. Le cœur de ton frère saigne. Mais cette affaire, ton frère ne t'en parlera jamais. Meng Maxian aime aussi Yan Mo. Il l'aime depuis très longtemps. Répète encore une fois. Marston. Tu n'en as pas encore assez. Ah, c'est vraiment beau. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Xue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, hein? Pourquoi tu es comme ça? Comment peux-tu supporter ça? Je ne sais même pas qui a dit que c'était moi hier soir. C'est moi, c'est moi. Pas de souci, nous avons tout notre temps. Bien sûr, nous pouvons continuer ce soir aussi. Faisons-le à fond. Yan Goju, lâche-la. Tu n'as pas le droit de l'embrasser. C'est ma femme légitime. Pourquoi ne pourrais-je pas l'embrasser? Yan Goju, tu es vraiment sans honte. Pour empêcher Xun de revenir vers moi. Tu as même utilisé le certificat de mariage pour la retenir. Tu n'as jamais osé te battre avec moi, de manière juste et honnête. Y accent grave paye, si ce n'était pas pour toi. Tenter de semer la discorde entre nous deux. Comment pourrions-nous nous séparer? Je t'ai dit plusieurs fois quand nous étions jeunes. Ce n'est pas à cause de Juxu que nous nous sommes séparés. Xian, écoute-moi, je t'en prie. C'était moi qui manquais de maturité avant. Je sais que j'ai eu tort. Xian, pars avec moi. Ça va ou pas? Lâche-le tout de suite. Tu n'as pas le droit de le prendre dans tes bras. Le frère Ju est un malade mental. Il a un problème au cerveau, ne t'en occupe pas. Xian, je. Yang Mankyu. Tu ne mérites pas de bien finir. Ce coup de poing n'est pas mal, hein? Ils sont tous là. Oh, au fait.
Nous sommes déjà mariés. Nous sommes maintenant officiellement un couple. Et dorénavant, Minxian sera la jeune maîtresse de ma maison. Quiconque ose la toucher, c'est comme me toucher l'œil. Et à Kyoto, à Xiaobeli. À partir de maintenant, quand tu le verras, il faut lui adresser le titre de petite tante avec respect. Puisque cela doit être rendu public, ne devrait-on pas d'abord organiser le mariage? Tu as raison. Nous avons déjà commencé à préparer le mariage. Et papa, Meng Minxian, il s'en sort bien. Les choses en sont là. Laissez-les faire. Un baiser, encore un, encore un.